comment la scientologie a détruit une chaîne de skateboard populaire. Braille Skateboarding payait ses employés environ 20 $ de l'heure. Nous sommes en gros des employés au salaire minimum. Mais il a fait don de plus d'1 million à l'église de Scientologie. Il passait tellement de temps avec cette étrange organisation. D'accord, je sais que je... D'accord, j'ai déjà eu ce problème en direct. Évidemment, hein, je fais beaucoup de vidéos de philosophie. Et j'ai toujours dit, vous savez, indépendamment du fait que personnellement, je ne fais partie d'aucune religion. Je ne juge aucune religion, n'est-ce pas? Je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je ne jugerai pas la religion. La scientologie est la seule, je n'ai même pas envie de dire religion. Une personne scientologue dans mon chat s'est fâchée, pensant que je manquais de respect à ses croyances. Je respecte votre système de croyances, mais la scientologie repose sur la corruption et vise surtout à soutirer de l'argent pour une secte qui prétend offrir, vous savez, une façon de vivre. Comment ça s'appelle déjà? Là où ils tiennent ces tiges. Ce n'est pas une thérapie, mais ils font quelque chose. La scientologie, je ne sais pas. Et ça a été créé par un romancier de science-fiction, L. Ron Hubbard. Oui, Dianétique. Hubbard a d'abord développé un ensemble d'idées qu'il a appelé dianétique, qu'il a reformulé ou représenté comme une forme de thérapie. Il l'a fondée en 1950 pour la promouvoir et elle a fait faillite. Ensuite, il a requalifié ses idées en religion pour des raisons fiscales et les a renommées Scientologie. Il a fondé l'église de Scientologie, qui comptait environ 32 000 membres en 2014. Des célébrités sont scientologues, mais beaucoup tournent autour du paiement pour la religion. Et tu sais, il y a beaucoup de religions qui veulent de l'argent, mais là, c'est, oui, l'activité appelée l'audition. Les principaux scientologues croient en la réincarnation et pensent que des événements traumatisants provoquent, dis-le, des commandes subconscientes, comme des enregistrements dans l'esprit, qui ne peuvent être supprimés que par une activité appelée l'audition. Des frais sont appliqués pour chaque séance. Une fois qu'un auditeur juge qu'une personne est libérée des engrammes, elle reçoit le statut de clerc. Puis, vous avancez dans les niveaux opérationnels. C'est ça, mec, on dirait vraiment une pyramide, juste formulée autrement. C'est une sorte de religion. Ce braille a été négligé jusqu'à disparaître complètement dans ce qui est très probablement la chute la plus étrange de l'histoire de YouTube. La chaîne appartient à Aaron Cairo, un skateur professionnel de San Francisco. Je m'appelle Aaron Cairo et je gère cette chaîne, Braille Skateboarding. Il a créé Braille Skateboarding 12 jours après YouTube en publiant les vidéos utilisées pour ses sponsors. Mais lorsqu'une simple vidéo intitulée Comment pousser sur un skateboard a obtenu plus de vues que toutes les autres vidéos, Aaron Cairo l'a remarqué. Je me souviens avoir tenté d'apprendre le kickflip pendant 1 mois avant d'abandonner. J'avais probablement 8 ans, mais j'étais vraiment nul. Je ne comprenais pas. Comment tu sautes? Genre, ils y arrivent tous, et chaque skater, c'est comme s'il gardait le secret, mec. Et c'est pour ça que ça m'énerve. Les skateurs gardent tout pour eux et le skate reste leur secret, alors que d'autres partagent leurs compétences. Les skateurs, hé mec, moi, comment tu fais un kickflip? Oh, tu te mets juste dessus comme ça et puis tu fais un kickflip. Je me dis, ah, ok, je vais me faire foutre puisque tu ne m'as pas expliqué le kickflip. Tu viens juste de le faire et je suis censé regarder. C'est ça, je ne suis pas en ralenti. Je t'ai juste vu y aller et tu l'as juste fait. Une opportunité. Il publiait comment faire un ollie puis un nose manual. Cela a mené à comment faire un pop shove et surtout comment faire un kickflip. Je te garantis que ce salaud ne m'aurait jamais appris le kickflip. Je te garantis, regarde, Et surtout comment faire un kickflip. ça n'a pas de sens pour moi. Genre, il a littéralement juste levé la jambe, puis il a sauté et la planche entière a tourné sur le côté. Chacune de ces vidéos a obtenu un nombre de vues énorme à l'époque des débuts de YouTube. Braille a créé des tutoriels sur chaque figure, donnant à la chaîne un objectif clair pour aider chacun à apprendre le skateboard. Le but entier de Braille Skateboarding est de vous apprendre à progresser sur vos planches pour que vous vous amusiez davantage en skateboard. Ces vidéos ont permis à la chaîne d'atteindre plus de 200 000 abonnés. Mais à mesure qu'Aaron Cairo devenait plus connu, une autre vidéo totalement sans rapport gagnait aussi en notoriété. Je suis scientologue, Aaron le skater. Je m'appelle Aaron, skater et scientologue. Pendant une période vulnérable de la vie d'Aaron, la scientologie Pourquoi est-ce du marketing? Pourquoi la page YouTube de la scientologie a-t-elle publié une vidéo d'environ 1 minute sur Aaron en disant « Je suis scientologue » Je ne sais pas, c'est tellement déroutant pour moi. Imaginez s'il y avait une chaîne chrétienne où quelqu'un disait simplement « Je m'appelle Joe, je fais du skateboard »
et je suis chrétien. Tu fais ça juste pour te faire connaître, ça n'a pas de sens. La scientologie lui a offert un test de personnalité gratuit. Et sur mon test de personnalité, ma communication était vraiment basse. Et puis, Oh mon Dieu, c'est comme ça qu'il t'attrape. C'est comme ça qu'il t'attrape. Oh non. Ouais, ils vont te proposer un test gratuit. C'est la même chose. Frérot, c'est n'importe quelle tactique marketing. Ce serait comme, oh mec, tu veux venir à cette putain de... Tu veux venir à cette réunion de multipropriété? Tu reçois une carte cadeau de 50 $ gratuite et on va te parler d'offres et tu vas avoir un dîner gratuit. Tu te dis, mais quelle bonne idée! Tu veux venir ou toute entreprise comme les chiropracteurs. Si tu t'inscris, je t'offre une séance gratuite. Ils acceptent. C'est ça. Et puis tu y vas et ils t'embarquent dans le truc. Je ne dis pas que les chiropracteurs sont des escrocs, mais je dis que c'est ce que font les entreprises qui veulent te faire adhérer à un produit. Je pense que la religion ne devrait pas imposer de frais pour l'audit. Pourquoi dois-je payer pour auditer ou pour une religion? mon test de personnalité montrait une communication très basse, alors ils m'ont conseillé un cours de communication. Aaron a suivi le cours et a nettement progressé. Et ça m'a vraiment aidé à communiquer. Ça m'a beaucoup aidé. Et à partir de ce moment-là, j'ai juste eu cette capacité à communiquer. Ça m'a beaucoup aidé. Le rendre accro à l'église de scientologie? Le truc, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de tester ça. Je pense que tu pourrais probablement faire le test de communication lors de l'audit, ou peu importe ce que c'était. Supposons que tu as suivi le cours, fais semblant d'être réformé. L'autre dira, je vois que ça marche. J'ai donc suivi plus de cours et appris davantage. Il dirait que ça a amélioré son skate. La différence avant et après la scientologie, c'est que j'apprenais les figures beaucoup plus facilement. Les choses me venaient beaucoup plus facilement, avec moins d'efforts. Et ça, c'est la scientologie. Ça pourrait aussi être, je ne veux pas dire effet placebo, mec, mais si tu as plus confiance en toi, si tu crois que quelque chose va te donner plus de confiance, alors ça va te donner plus de confiance. Les superstitions en elles-mêmes ne fonctionnent pas. Mais si tu crois que faire quelque chose va t'aider intrinsèquement, alors tu as plus de chances de mieux performer parce que tu crois vraiment que tu vas mieux faire. La scientologie lui a offert sa carrière. Et maintenant, j'ai construit toute une carrière sur la communication. Son succès aurait pourtant pu simplement s'expliquer par la répétition et une progression hebdomadaire. Entre 2013 et 2014, il publiait 2 vidéos par jour, ce qui assurait une amélioration indépendamment de la scientologie. Nous, maintenant, avons 400 000 abonnés. 2 fois par jour, tous les jours, sur le skateboard. J'ai l'impression que tu manquerais d'idées, mec. Ouais, c'est plutôt important. Avec la chaîne qui grandissait rapidement, Aaron a embauché Lance Silbar, qui se trouvait aussi être scientologue lui-même. Lance est devenu le principal cadreur et monteur de braille, ainsi que le cobaye de la chaîne qui apprenait à faire du skate. Les vidéos où Aaron enseigne à Lance des figures de base ont eu du succès car les skateurs pouvaient y apprendre facilement de nouvelles choses. Cela semblait indiquer à Aaron qu'il devrait engager plus de skaters et il allait donc présenter Gabe Cruz, qui allait proposer une vidéo un peu inhabituelle, une partie de skateboard avec des planches Walmart. Aaron pensait que la vidéo ferait de lui une blague parmi les skateurs professionnels, mais ce fut tout le contraire, car tout le monde l'a adoré. Ils allaient en faire pareil avec des mini-planches et longboards, créant une série appelée Stupid. Mais comment tu fais un trick de skate sur un longboard, sérieusement? Jouer au jeu avec des skateboards modifiés de façon folle, ce qui pousse les choses à l'extrême. On va lancer une nouvelle série qui s'appellera Skate Everything. On prend des objets au hasard, on leur fixe des trucks et des roues de skateboard, puis on skatera dessus. Il voulait de fixer des roues sur divers objets, débutant par une planche étroite puis une plaque de métal carré et tranchante. Dès le 3e épisode, Aaron skatait sur un iPad, ce qui était trop extrême pour que les gens résistent à cliquer. Je vais culpabiliser de percer cet iPad. Je veux que ce soit entièrement la faute de Lance dans la vidéo, blâmer Lance. Quand la vidéo... Attirer l'attention, ça deviendrait super ennuyeux après 3 épisodes. Un tout nouveau public et 3 millions de vues en moins d'1 mois, Aaron savait qu'il avait trouvé la série parfaite. Il aurait fait l'expérience avec un MacBook, un clavier, puis une télévision à écran plat. Quand ils ont manqué d'appareils électroniques, ils ont ridé une porte de chambre grandeur nature, une planche de surf et une chaussure de skate, générant tellement d'intérêt pour la chaîne qu'elle a gagné près de 600 000 abonnés en 2 mois en 2016. Vous êtes les meilleurs, vraiment les meilleurs.
car nous avons atteint 3 millions d'abonnés. Bry Skateboarding est devenu si populaire qu'ils ont construit leur skatepark, la Bry House, servant aussi de studio de tournage. Je dirigeais une vraie entreprise, raconte Kairo, avec 3 professionnels à plein temps pour la vidéo, les produits dérivés et la finance. Il a également embauché 3 autres skateurs à l'écran, Fedi Potter, Carlos Lastra et Nigel Jones. Mais ce n'est pas le seul endroit où l'argent de Bry allait. Entre 2015 et 2017, Aaron Kairo a suivi 16 cours de scientologie, dont beaucoup étaient incroyablement chers. Le programme L10, par exemple, a un coût estimé à environ... Pourquoi ça coûte autant d'argent? Qu'est-ce qu'ils t'enseignent là-bas, mec? 72 000? 72 000? Putain, quoi? au moins 72 000. Et cela n'inclut pas les L11 et L12 que Aaron a tous les deux terminés en même temps. De plus, Aaron a fini quelque chose appelé Operating Teton 3, et selon Reddit, le total cumulé pour finir Operating Teton 3 serait 278 000 $. Payé pour un cours de scientologie? Quoi? Ça va te rendre plus putain d'extraverti et sociable. T'apprendre les putains de leçons de la vie. Oh mon Dieu. Ce serait 278 000 $, sans compter qu'il est finalement monté jusqu'à Operating Titan 6. C'est le prix d'une petite maison. Cela coûtait probablement encore plus cher. Pourtant, Aaron croyait que tout cela en valait la peine. Un article sur son entraînement écrivait que L10 avait été une expérience particulièrement révélatrice pour lui. Les progrès et capacités sont si élevés que je n'aurais jamais imaginé cela possible. Mon espace est si vaste et propre et mon... Je suis tellement conscient de la façon dont mes pensées et mes postulats affectent directement l'univers. Mon espace est tellement grand et tellement propre, mes flux sont grands ouverts. Les flux sont grands ouverts. Je me suis débarrassé de masse qui était dans mon espace depuis des trillions d'années. J'ai découvert ma bonté et ma justesse fondamentale. Les prises de conscience continuent chaque jour. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est tellement générique, je ne comprends pas. Mon espace est tellement propre, mes flux sont complètement ouverts. J'ai éliminé des masses. En faisant quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils n'ont pas le droit de le dire. Tu vois, non, c'est ça le problème. Putain, c'est dingue! C'est comme ça qu'ils t'embarquent dans ce truc parce que tu vois ces gens qui disent « Mec, ce truc change la vie ». Quand il dit « Tu dois suivre le premier cours ». C'est pas possible. C'est lié à LDix, dont la popularité en ligne a clairement augmenté, ce qui était vrai. La chaîne gagnait tellement de vues et tous les membres s'amusaient tellement que les énormes sommes dépensées pour la scientologie n'étaient tout simplement pas une préoccupation majeure. Ils continuaient à essayer différents skateboards exotiques et permettaient au public d'envoyer les leurs, ce qui donnait lieu à certains des vidéos. J'aime bien que tu conduises d'un skateboard avec un carré d'herbe dessus. Ça, c'est du contenu. Je veux dire, je peux pas parler, mais je sais pas. Je pense pas que ce soit vraiment une putain de bonne idée de vidéo. Et a permis au public d'envoyer les leurs, ce qui a donné lieu à certaines des vidéos les plus vues de la chaîne. Le skateboard Lego a atteint 8 millions de vues. Les skateboards les plus lourds ont atteint 11 millions de vues, tandis que la planche en verre avec des roues en verre a atteint 28 millions de vues. La mode des skateboards farfelus s'essoufflait lentement, les spectateurs anticipant chaque nouvelle vidéo. Et après plus de 200 épisodes, chaque variation devenait de moins en moins intéressante, pour ne rien arranger. Le skateboard en cajole de lait, épisode 205. On a vraiment fait le tour de cette idée. Parmi nous, Partie folle, épisode 575. Oui, je suis encore l'imposteur. Il a été annoncé qu'il partirait, ce qui a contribué à la lente baisse d'audience de la chaîne. La vidéo de Dom Data sur Bry montre qu'entre 2016 et 2019, les vues de Bry ont baissé d'environ 60%. À ce moment-là, les choses ont commencé à devenir étranges. À ce stade, l'implication d'Aaron dans la scientologie n'était pas très connue du grand public jusqu'à la publication d'un article intitulé « Les donateurs qui maintiennent la scientologie à flot » en 2019 avec Aaron Kairo en photo en haut de l'article. L'article expliquait qu'il avait obtenu ce qu'on appelle le statut Gold Meritorious, attribué à ceux qui ne le font pas. Ça monte encore. Tu te moques de moi? Je suis à combien? Je suis à l'altitude d'un putain de vol Delta Airlines, là. Ils me disent « Oh, Odo, aujourd'hui, nous accueillons nos membres Scarlett jusqu'au mur de vol ici. Nous passons maintenant à la classe Émeraude, adhésion à vie. Tu dois foutrement payer pour être membre à vie. Parrain croisé, tableau d'honneur, mécène. Or diamant, platine, diamanti calibré, platine Invictus. 60 millions de $.
Dans un podcast, Aaron a essayé de minimiser cela. Tu n'as pas besoin de donner une certaine somme d'argent à l'église chaque année pour en faire partie? Non. Tu n'es pas obligé, tu n'as pas à leur donner d'argent. Non, les cours sont payants. Celui de communication que j'ai suivi coûtait 100 $. Et les livres coûtent entre 25 et 30 $. Mais il est très complet. Et pourquoi? Si vous êtes une religion qui essaie de répandre sa foi au plus grand nombre parce que vous détenez la voix, vous détenez la connaissance. Ne serait-il pas immoral de faire payer les gens pour cette connaissance à laquelle ils n'ont pas accès? C'est exactement le contraire de ce que les religions sont censées faire. Tu es censé partager tes connaissances gratuitement. Oui, hein, les églises acceptent ceux des dons pour faire tourner leurs affaires, mais tu ne fais pas payer pour la connaissance. Tu demandes juste des dons pour pouvoir aider à répandre et soutenir, tu sais, pour faire fonctionner ceux qui dirigent à la foi. L'implication était partout. Ça se verrait chez toi. Parce que ce n'est pas vraiment une religion. C'est ça mon point. C'est une arnaque, mec. Vidéo promotionnelle de Scientologie pour laquelle il a été fortement critiqué dans le C'est grave, des gens y mettent toutes leurs économies. commentaire ci-dessous. Pourtant, les critiques du public n'ont pas changé ses sentiments. Quelqu'un dit quelque chose de négatif à ce sujet, alors je vais juste arrêter. Pas question. Et pour être honnête, encore une fois, à ce stade, son implication dans la Scientologie ne faisait vraiment de mal à personne. Cependant, cela allait changer. En janvier 2020, Braille a publié une vidéo intitulée « J'ai besoin d'aide », sollicitant des dons pour sauver le skatepark de sa ville natale. Tout ce que vous pouvez donner serait incroyable. Nous essayons de récolter 200 000 $. N'importe quoi. Il a réclamé 200 000 $ à la Scientologie. Tout ce que vous pouvez donner serait vraiment incroyable. Cela a donné des vidéos comme Aaron Cairo donne 750 000 $ à la Scientologie, mais demande des dons à ses fans, tandis que sur Reddit, certains disaient « Pourquoi ne pas utiliser ces dons à la Scientologie au lieu de solliciter tes jeunes spectateurs pour ton skatepark ?» Les commentaires demandaient « Avait-il autant d'argent quand Carlos dormait dans l'entrepôt comme un sans-abri, ce qui a suscité des questions? J'ai entendu que la majorité des bénéfices de Braille étaient donnés à la Scientologie plutôt qu'aux skaters qui font Braille. » Les skaters géraient les partenariats de la marque sans être vraiment payés. C'est comme si vous vouliez qu'on soit le visage qui dit « Hé, achetez ce produit, faites ceci ». Et au final, on ne gagne rien du tout avec le partenariat. Nous avons aussi nos propres sponsors qui peuvent... Ils ont maintenant leur propre chaîne, c'est bien qu'ils se diversifient. Et nous, on ne reçoit rien d'autre que notre salaire habituel qui est bas. Et on a même construit des rampes pour la chaîne sans aucune compensation. On m'a demandé de la construire, je fais une vidéo. Depuis 0 et ils ont même pas lâché un centime. Imagine travailler pour quelqu'un, porter toute la chaîne pour 20 $ de l'heure, puis tu apprends que ton patron a fait un don d'1 million de dollars à la Scientologie. Au cours du processus, Fetty et Carlos, deux des membres les plus appréciés de Braille, ont quitté l'équipe dans des circonstances douteuses. Nigel a annoncé son départ, mais il continuera à apparaître dans les vidéos sans être employé. Il expliquera plus tard la raison de cette décision. Je suis parti parce que je gagnais plus avec le chômage qu'en filmant à temps plein avec... Quoi? Les hausses de salaire étaient rares et éloignées. Ils n'ont jamais donné d'augmentation à leurs employés. Donc l'inflation a rattrapé tout le monde et ils ne gagnaient plus rien du tout. Combien d'augmentations as-tu eu? Il faut donner des augmentations aux employés pour les inciter à rester dans n'importe quelle profession. Sinon, ils vont partir. Parce que ça ne sert à rien, à moins qu'ils ne gagnent des sommes incroyables, ils pourraient simplement aller ailleurs. Là-bas, on leur offrira une grosse augmentation. Ouais, une seule en 10 ans. Mais si les conditions ne pouvaient être pires pour les patineurs. Je donne des augmentations aux éditeurs de Joe, je le jure devant Dieu. Ils obtiendront des augmentations via vidéo sans détravailler à l'heure. Je le jure devant Dieu, ce n'est pas des bêtises, demanda Cloak. Au début, quand Cloak a commencé à monter mes vidéos, je le payais 20 $ par vidéo parce que je n'avais pas d'argent. Maintenant, je lui donne genre 170, parfois plus, par vidéo. Cloak fait des vlogs très longs. C'est la base. Ils l'ont quand même fait. En 2021, Aaron est venu dans l'équipe avec une autre annonce folle. Il dit « Je pars à l'école de commerce pour 5 mois, je reviens. » Là, on se dit « Wow, quoi? » Ainsi, Gabe a pris en charge la gestion de Braille après le départ d'Aaron pour l'école de commerce. 2 mois ont passé sans que personne parle à Aaron. Il n'a pas non plus appelé pour donner des nouvelles ou parler des vidéos.
Il est allé à l'école de commerce, donc il est juste parti pour la scientologie. Tout va très bien, rien. C'était juste le silence, vraiment le silence, et Cette disparition a duré plus que prévu. les 5 mois deviennent 8 ou 9 mois, puis il repart encore. Je dois y retourner, je n'ai pas fini. Ce fut bref, puis il est reparti. J'aurais juste tout laissé tomber, bordel. Je dirais 4 ou 5 mois, peut-être plus. Il est revenu une semaine, puis il est reparti. Et je dirais que la durée totale était d'environ 2 ans, je crois. Après 2 ans d'absence sur la chaîne, Aaron revient avec une vidéo « Je suis désolé » où il admet sa disparition. J'ai été absent des vidéos, vous le savez. Je suis de retour et on reprend le rythme. Avant de prétendre à nouveau apprendre le business. J'ai pris un peu de temps pour moi et j'ai appris autant que possible sur le business. Cependant, de façon assez commode. D'accord, les gars, j'ai pris 9 mois. 9 mois de pause. J'ai compris le secret et le business. Vidéo suivante. Épisode 287. Faire du skate sur un skateboard. Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation. Épisode 289. Cette fois, je vais faire du skate sur 2 iPhones. À son retour, une autre vidéo gagnait en popularité. Aaron Cairo est le nouveau leader de la scientologie à San Francisco. Il est payé? Aaron avait rejoint la scientologie. Qui reçoit de l'argent dans la scientologie? Je ne comprends pas où va cet argent. L'équipe de direction, car le temps qu'il était censé avoir passé en école de commerce était en réalité consacré à suivre davantage de cours de scientologie. Cela combiné à son absence. Je dois chercher ça sur Google. Qui est payé dans la scientologie? L'Église verse une commission de 10% aux recruteurs. Là où il touche une commission, il touche une commission. C'est une pyramide de Ponzi. L'Église verse 10% de commission aux recruteurs, membres ou FSM. Sur les nouvelles recrues, ils les amènent, les retiennent, leur font suivre des cours, reçoivent des séances de conseil. L'Église de Scientologie franchise des missions et reverse 10% de ses revenus bruts à l'Église mère. Mais où vont ces millions de dollars? Juste aux dirigeants? Ils ont mis une pression immense sur tout le monde chez Braille. Et je suis désolé d'avoir été absent si longtemps. Je sais que c'est vraiment difficile pour mon équipe ici. Ils ont tous fini par démissionner. Il est devenu le leader de la scientologie à San Francisco. Ensuite, ce gars a commencé à démissionner. Mowgli, Uzi, JD. Et puis quand Gabe, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comme mentionné, cela incluait Gabe, qui à ce moment-là gérait absolument tout. Depuis 7 ans, je fais tout le travail en coulisses. Et donc, s'il faisait tout le boulot en coulisses depuis 7 ans, est-ce qu'il était aussi payé comme une merde? Pour la chaîne YouTube principale de Braille. Les commentaires étaient « Voilà le gars qui porte cette chaîne depuis des années. » Honnêtement, Gabe gérait la chaîne. Gabe faisait littéralement 99,9% du travail sur la chaîne. Forçant Aaron à reprendre les rênes, qui à ce stade semblait complètement perdu. Nous n'avons plus Gabe pour planifier, filmer et réaliser ces vidéos. Le contenu va sûrement changer. Le contenu va probablement s'arrêter à partir d'ici, les gars. D'accord. Donc le gars qui filmait, montait, postait et gérait l'entreprise, il est un peu parti maintenant. Donc... Je ne sais pas quoi faire pour l'épisode 291 de faire du skateboard sur divers objets. Peut-être que je vais simplement vous réapprendre à faire un ollie. Ça va changer. Et ce que vous allez avoir, honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais ça va revenir aux sources. Ce sont juste des transitions brusques vers des vidéos sur la scientologie. Passage brutal du skate sur du Vera. Voici les astuces et conseils pour les nouveaux scientologues. De cette entreprise, tutoriels éducatifs, fabrication de planches et vidéos originales. Ce n'était vraiment pas une stratégie innovante et le manque de contenu original et de qualité sautait aux yeux de tous. Regardez les vidéos maintenant. Regardez. Comment ne pas avoir l'air d'un imposteur? L'astuce qui a failli coûter la carrière d'Aaron Cairo, mon modèle de skateboard professionnel préféré. Frère, on regarde une de ses vidéos, certaines ont encore des vues. Oh, il est revenu. Attends, il est de retour. Oh mon Dieu. Attends, ils l'ont eu. Comment? Ils ont ramené l'autre gars et font toujours des tutoriels. Personnage de Skate 3. Comment ça peut me ressembler autant? C'est fou. Oh, mêlé en noir, ce sera cool. Ça veut dire vendre 50 000 planches. Le skate ultime pour débutants te donne les volumes 1 à 6. Ça fait beaucoup de vidéos d'instruction. Tu essaies de vendre une vidéo d'instruction en disque vidéo numérique en 2025? Oh mon Dieu.
On vend des cassettes d'entraînement maintenant. Jésus, mec. Personne n'achète de disques vidéo numériques, moi non plus. Qui ici en achète? Je n'ai même pas de lecteur. Je ne pourrais même pas l'utiliser. Maintenant, regarde les idées qu'ils ont. C'est nul, non? Sur la chaîne de Braille. Bien pire que quand Gabe et moi on le faisait. Et ça montre vraiment à quel point on bossait. Ça a fait chuter les vues de la chaîne à presque rien. Oh, je pourrais la mettre dans ma PlayStation 5. Je pourrais regarder ce putain de tutoriel disque vidéo numérique pour 29,99 $ sur ma PlayStation. 1000 par mois, forçant Aaron à détruire leur skatepark. J'ai tenté de négocier une baisse du loyer avec les propriétaires. C'est énorme. Ok les gars, je vous vends une cassette. Mes nouvelles vidéos sur comment faire un ollie sont enregistrées sur 7 séries de cassettes. Chacune d'elles ne dure que 30 secondes, et ça c'est la cassette pour l'audio. Tu auras aussi besoin d'une cassette Video Home System pour les images. Appuie sur le bouton au même moment, sinon elles ne seront pas synchronisées. Joe avait plein d'argent pour avoir un entrepôt, et on n'a tout simplement pas réussi à trouver un accord. Et puis j'ai reçu une lettre de leur avocat qui disait en gros « Vous devez être parti avant le 5 juillet ». Sans surprise, le public n'a montré aucune sympathie. Ces 75 000 $ dépensés pour monter dans un vaisseau spatial auraient pu être mieux utilisés, mais fidèle à la manière de Braille, c'était encore pire. Ricky Glazer, l'un des derniers membres, n'a même pas été informé de la destruction du skatepark. Je savais que Braille avait des problèmes, mais j'ignorais que le skatepark était actuellement détruit. Personne n'a rien dit à Rick, et c'est comme, mec, j'aurais vraiment aimé le savoir. Faire une dernière session, genre, j'ai mis tout mon sang et ma sueur, et il est littéralement investi dans cet endroit. Il a été attristé de voir que tout était jeté, ce qui a d'une certaine manière offensé Aaron à un tel point que Ricky a été immédiatement renvoyé. Braille le skateboarding et Aaron Cairo m'ont bloqué sur Instagram, moi, Ricky Glazer. Nigel a décidé de partir de lui-même. Je ne serai plus chez Braille pour faire des vidéos. Je ne donnerai plus de cours avec eux, évidemment, parce qu'il n'y a plus d'endroit. Agacé par le manque d'attention flagrant de Braille. Pas de séance d'adieu, rien du tout. 10 ans de ta vie. Je n'ai même pas eu un merci pour toutes ces années à me consacrer à la chaîne. Aaron a réagi en vidéo disant avoir essayé de sauver le skatepark. 50 000 dislikes. Sauver le skatepark. Je tiens à préciser que j'ai tout fait pour sauver la maison Braille, allant jusqu'à contracter un prêt sur ma propre maison. Mais avec plus de 50 000 dislikes. Tu as pris un prêt sur ta maison, mec. Tu n'aurais pas dû donner plus d'1 million de dollars à cette putain de scientologie. Alors tu t'en serais bien sorti. Tu aurais probablement pu investir de l'argent dans la chaîne YouTube, tu aurais probablement pu sauver le parc, tu aurais probablement pu en faire une entreprise. Il a totalement raté le sujet. Aaron, l'entrepôt n'inquiète personne. C'est l'équipe que t'as abandonnée qui préoccupe. Womp, tu as trahi l'équipe et c'est d'eux qu'on se souciait. Il est vraiment plus contrarié par ce qu'il a fait au bâtiment que par ce qu'il a fait à toutes les personnes qui l'ont rendu ce qu'il était. Sans skatepark ni skatepark. Ouais, genre sans le skatepark, l'équipe aurait quand même pu exister s'ils les avaient inclus dans le projet. J'ai fait un plan et leur ai donné du pouvoir. L'équipe, l'état de Braille, est pire que jamais. Aaron a récemment publié une vidéo intitulée « Merci » où il lit des commentaires positifs d'il y a 1 an, apparemment pour se motiver à continuer. Je continue grâce à des commentaires comme celui-ci. Frérot, imagine si je remontais 3 ans en arrière et que je répondais à des commentaires qui dataient littéralement de 2022. Je suis juste en train de lire des trucs. Je me dis, c'est juste un commentaire avec 0 like. Mec, j'adore ton contenu. C'est ce genre de choses qui me fait tenir, mec. C'est vraiment ça. Je repense à Big Chungus 43 tous les jours. Il me rappelle pourquoi je fais ce métier. Regarde-t-il encore mon contenu? Je l'ignore. Il pourrait même être mort. J'adore absolument ça. L'audience de Braille est descendue à environ 5000 par vidéo chaque section de commentaires et, Ne dis pas ça, Big Chungus n'est pas une vraie putain de personne. remplie de négativité contre laquelle Aaron fait de son mieux pour se défendre. Les chômeurs sont les plus heureux. Oh, c'était la fin de la vidéo. Mince, mec, c'était une bonne vidéo quand même. D'accord, Max.